commence le 10 juin, samedi. Et puis, le lendemain, c'est notre vernissage et on ferme le 17 septembre. Et là, c'était la préparation qui s'est faite pour pouvoir arriver à ce début de saison. Vous commencez quand vraiment à tout partir, la planification, oui? C'est très long. C'est beaucoup, beaucoup de travail d'équipe, heureusement. Là. Mais on commence en janvier à recontacter nos membres de l'année dernière pour savoir qui revient pas. Là, à ce moment-là, après ça, on regarde les postes qui se libèrent, les possibilités. Fait que là, on a fait des annonces pour avoir recruté soit des artistes, des artisans. Fait que c'est plein de petits détails comme ça, là, on se partage la tâche. Là, on est 8 dans le comité, on se partage la tâche pour pouvoir arriver à s'installer finalement là, pour l'ouverture. Et on parle vraiment de l'installation à la Rogers à partir du mois de mai que ça commence à s'installer ici? En fait, ici, au mois de mai, on fait une journée grand ménage. Alors, on invite tous les artistes à venir nous rejoindre. Et évidemment que l'hiver, il y a eu de la poussière, etc. On fait un grand ménage. Et on a un week-end, ce week-end-ci, que les artistes viennent déposer leur œuvre et les installer avant l'ouverture. Après ça, ben, il va y avoir le vernissage, évidemment. Et donc, ici, au total, parce que là, c'est un collectif, on pourrait dire, d'artisans et d'artisanes et d'artistes, c'est combien en tout? On est 43 artistes artisans. Dans ça comprend, il y a des artistes peintres qui font de l'artisanat aussi. Ça fait que c'est le premier plancher, c'est vraiment l'artisanat de toutes sortes. On peut à peu près de tout. Et le deuxième étage, c'est tableau sculpture. Et ça fait quand même un bon total de personnes à voir. Et les gens sont contents de venir voir tout ça, tous ces artistes en même temps? Oui. C'est intéressant pour les gens parce qu'on essaie d'avoir vraiment des choses très variées, autant dans l'artisanat que la peinture. On essaie d'avoir des styles différents pour qu'il y ait plus de possibilités que ça plaise à plus de monde possible. Là. Et vous êtes un petit comité, donc c'est combien de personnes qui forment ce comité au niveau du Centre d'art? On est 9 sur le conseil d'administration. Alors, chacun a leur tâche définie et on s'entraide évidemment parce qu'on ne peut pas tout faire non plus. Alors, ça se déroule numéro 1, là. On a du bon monde, une belle équipe. Une belle équipe, oui. Donc, c'est ça, comme vous disiez, donc c'est vraiment le conseil qui porte le tout parce que vous n'avez pas nécessairement d'employés qui travaillent pour le Centre d'art. Non, c'est ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on se divise les journées de garde. On calcule comment on a de jours à faire dans l'été. Puis on divise par le nombre d'artistes, artisans qui sont inscrits. Fait que cette année, ça nous fait 6 jours de garde de chaque affaire. Fait que c'est ça. On se fait un horaire, puis il faut vraiment que les gens soient là parce qu'on n'a pas d'employés. C'est chacun de notre tour on est à la caisse, on vérifie les inventaires. Fait que c'est vraiment un travail d'équipe. Et là, actuellement, est-ce que vous avez des bénévoles qui vous s'ajoutent à toute l'équipe? Pas vraiment. Des fois, comme pour le symposium, pour le vernissage, on a de la famille, des fois, qui viennent nous aider, tout ça. Mais on a des membres amis aussi. Cette année, on a deux membres amis. Ça veut dire que c'est des gens qui ne pouvaient pas venir exposer cette année, mais qui veulent quand même rester dans l'organisation. Fait que c'est sûr qu'eux autres aussi peuvent venir donner un coup de main. Mais c'est plus... Au jour du ménage aussi, là, on a beaucoup de gens qui viennent nous aider. Les maris, là, on a besoin les maris, les conjoints, les de amis. bras pour les affiches et tout, là. On les apprécie beaucoup. Madame Bédard a parlé justement du symposium. Oui. Ça va se passer à quel moment? Le 8 et 9 juillet prochain. Alors, c'est seulement les artistes exposants qui sont invités. Et cette année, notre présidente d'honneur, c'est Mme Dany Bouchard, qui est une artiste peintre chevronnée, là. Alors, on est très heureux d'avoir sa présence. Et évidemment qu'on invite toute la population à venir nous voir. C'est tellement un bel événement. On peut emmener son lunch, on peut manger dehors, dialoguer, échanger avec les artistes. Alors, un bel événement. Donc, pour le symposium, si on regarde à ce qui se passe dans les activités courantes, qu'est-ce qu'on ajoute de plus au niveau du symposium? Les gens peuvent voir les artistes peintres, comment ça fonctionne? Oui, en général, c'est les artistes peintres qui exposent. On a quelques artisans, parce que ça ne se prête pas nécessairement tout le temps d'avoir des tables dehors, là. Mais on montre les chapiteaux. Les artistes apportent des œuvres qu'ils n'ont pas ici sur place. Alors, ça fait encore...
comment je dirais, un ajout, plus de visibilité. Alors, c'est pour ça qu'on souhaite là, qu'il y ait le plus grand nombre possible qui viennent nous voir. On souhaite du beau temps. Puis d'ailleurs, on vous remercie de nous faire cette belle publicité. Oui, c'est très apprécié. Je voulais vérifier, donc, les gens sur place, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui, durant tout l'été, vont produire directement ou la plupart font leur travail à leur atelier à la maison? Je dirais que la plupart, oui, ils le font chez eux, à leur atelier ou à la maison. Mais il y en a, par contre, qui viennent sur place, peuvent s'installer. On a un beau terrain, c'est grand, fait qu'on peut s'installer aussi dehors. Mais c'est difficile, on ne peut pas faire ça la journée qu'on est de garde parce qu'on a trop de choses, il faut s'occuper des clients avant tout. Fait que c'est plus, en temps ordinaire, les gens, ils amènent leur chevalet, puis ils s'installent, puis quand ils ne sont pas de garde. Ça fait maintenant 15 ans. Oui. Donc, est-ce qu'il y aura quelque chose de particulier pour souligner le 15 ans cette année? On l'a fait plus 10 ans. On va attendre à 20 ans, je pense. Ah, d'accord. Non, c'est beaucoup, beaucoup de... C'est comme à chaque année, on ouvre un commerce qui dure 3 mois. Fait que c'est le même travail. Un coup que c'est parti, là, on a hâte que ça s'enclenche parce qu'après ça, ça roule. Là, mais c'est de tout remettre en marche là, qui demande énormément d'ouvrage parce qu'en plus, nous, on est des artistes, des artisans, fait qu'il faut produire pour nous autres mêmes. Fait que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Mais vous parlez de ça, justement, on va prendre quelques instants. De votre côté, Mme Bédard, qu'est-ce que vous allez présenter cet été ici? Cette année, moi, j'ai plus de l'art textile au premier plancher. J'ai pas mis de tableau cette année, c'est une décision personnelle. Je n'avais pas vraiment de nouveauté. Par contre, Mme Rogers, elle a ses... En fait, cette année, je fais une petite primeur parce que moi, je suis une paysagiste à la base. Et cette année, j'ai décidé de mettre que des abstraits sur mon mur, que vous voyez derrière moi. C'est un... je me fais plaisir en faisant ça. Et Mme Bédard, vous disiez que ce bâtiment-là aussi, ça a toujours été, du côté artistique, un lieu fréquenté ici à Saint-Laurent. Oh oui. Puis depuis, je pense que c'est dans les années 60, ça a déjà été une boîte à chansons qui a été visitée par des grands chansonniers, Félix Leclerc, il y a Gilles Vigneault, puis comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Là. Mais en tout cas, ça a déjà été aussi une boîte à chansons, mais ça a déjà été aussi une pièce, Un théâtre d'été. Un théâtre d'été. Madame... Chaneva, j'ai oublié son nom, là, mais c'est elle ça. a déjà donné des cours aussi des mailles sur cuivre. Des mailles sur cuivre, c'est ça. Alors, ça a toujours eu une vocation culturelle, je dirais, depuis milieu des années 60. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment un bel endroit à redécouvrir ou à découvrir pour ceux qui ne sont pas venus. Donc, c'est une invitation à venir vous voir dès le 10 juin pour tout l'été ici à Saint-Laurent. C'est en plein ça. Jusqu'au 17, on est ouvert 7 jours sur 7. De 10h à 17h. Puis ce qui est plaisant, c'est que vous allez rencontrer 1, 2 ou 3 artistes artisans qui vont faire le tour avec vous, si vous le voulez, puis ils vont vous expliquer un peu l'art en général. Là. Mesdames, on va vous souhaiter un bel été puis un grand merci pour votre disponibilité. Bien, Merci. Oui, on vous remercie.